connue. Elle n'était pas connue pour la bonne raison, c'est qu'elle n'avait pas fait cette chanson. Elle était très jeune, elle avait 20 ans. Et elle était très 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 ronde, mais avec un très joli visage. Et un petit Français qui avait cette chanson, il est venu me voir. Il m'a dit, écoute, moi j'ai un problème, j'ai la fille, tout ça, j'ai la chanson. Et il m'a fait écouter Je survivrai. Je survivrai, et j'ai compris que c'était un tube. Oui. Je lui ai dit, écoute, je te l'achète pour 6 mois, et après je te fais venir ta Gloria Gaynor, et c'est devenu à Will je te rends la Survive. chanson. Donc c'est formidable quand on écoute ce triple album, parce qu'on se rend compte que vous avez... C'est un peu d'artistes qui ont 50 grandes chansons comme ça. Et puis un très joli inédit, Félix Gray. Qui s'appelle De ma petite poule à Mademoiselle, c'est-à-dire de Belleville à aujourd'hui. C'est pas les beaux quartiers, mais les artistes, on les appelle Mademoiselle toute leur vie. Donc je suis une jeune demoiselle, faut dire la vérité. Non mais en tout cas c'est une très belle chanson, l'album est formidable, vous êtes sur scène. Le 14 février, on va pouvoir aller vous applaudir, c'est le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, aux Folies Bergères. Mais j'avais une question quand même, c'est que vous incarnez le champagne, la fête, et pourtant votre vie depuis l'occupation jusqu'au drame qui vous... Comment est-ce que ça a été, c'est la politesse du désespoir, ou c'est la fête, c'est ce qui vous permet de supporter tous les malheurs de la vie? Vous venez de dire une phrase très jolie, c'est la politesse du désespoir. Et puis aussi de ne pas faire porter aux autres les problèmes et les choses graves qui vous arrivent, parce que c'est tellement répandu. Et je souhaite à tout le monde d'avoir ma santé, d'avoir ma joie de vivre, de pouvoir danser, de pouvoir... Bon, et finalement, à la fin, on sait ce qu'est devenu le boa. Hein. Exactement. C'est moi qui l'ai bouffé. Hein. J'ai pas eu besoin d'assiette, c'est dans la chanson. Et absolument. Ben voilà, triple album d'origine, 50 plus belles chansons, le livre avec des photos incroyables dans le livre, Mes nuits, mes rencontres, c'est en collection avec une très belle interview faite par Henri-Jean Servat, qu'on embrasse, et qui est aussi sur France 2 le matin, et puis sur scène, voilà, Régine sur scène. En tout cas, toutes les infos sur france2.fr/CCUB. Merci Régine d'être venue nous voir. Merci. Merci à tous pour votre bonne humeur. Angoune sera l'invité de la prochaine émission. Regardez, elle arrive sur notre plateau. On se retrouve pour des surprises des têtes, des défis, des tendances, des rencontres. Merci à tous. Au nord-ouest de la Thaïlande, le long de la frontière birmane, on assiste depuis de nombreuses années à des flux migratoires massifs des minorités ethniques. C'est dans cette zone géographique qu'agit la communauté de théâtre Gap Fai, basée à Chiang Mai. Depuis plus de 15 ans, cette association offre aux populations de cette région la possibilité de s'exprimer librement. Cette école pour jeunes filles accueille aujourd'hui un atelier proposé par Gap Fai. Dans cet établissement, les jeunes filles sont toutes issues de familles de réfugiés Karen qui ont fui la dictature birmane. L'ethnie Karen étant l'une des nombreuses minorités ethniques dont le territoire a été annexé par le pouvoir birman. Murda était auparavant comme elle, sans papier. Ses parents ont traversé la frontière dans les années 60 pour fuir la guerre perpétrée par l'armée birmane. Née dans la région de Mae-Hong-Son, sur le sol thaïlandais, elle n'obtint pas pour autant la nationalité thaïlandaise, ce qui signifie n'avoir aucun accès à l'enseignement, ni aux soins, ou au droit de se déplacer dans le territoire. À 12 ans, Murda rencontre l'association Gap Fai, une communauté de théâtre qui va lui permettre de s'exprimer librement sur ses difficultés et de rencontrer d'autres jeunes ayant les mêmes problèmes. Ensemble, ils commencent le combat et certains obtiennent finalement leur papier. Pour Murda, ce sera en 2009. Convaincue que c'est grâce à la force du groupe et à la confiance qu'elle a acquise qu'elle a pu changer sa situation,
Elle continue de participer aux ateliers de GAPFI et aide d'autres jeunes à obtenir leurs papiers. Amarin est le fondateur de GAPFI. Aujourd'hui, avec son équipe, il propose à ses adolescentes un atelier sur 2 journées où elles apprendront les bases du théâtre. Pour ces jeunes filles qui n'ont jamais joué, ceci constitue une expérience complètement nouvelle. Elles apprennent à s'exprimer par la parole, mais aussi par le corps, par la musique et le jeu. Grâce aux médias artistiques, GAPFI et Murda peuvent toucher, informer et concerner les plus jeunes. J'ai créé la communauté de théâtre GAPFI car je pense que les gens ont besoin de plus de médias, notamment alternatifs, et pas seulement de la télévision, des films ou de la radio. Les gens ont besoin d'avoir plus d'informations que ce que leur offre le gouvernement et le secteur marchand, qui ne parlent pas de ce que les gens veulent savoir. Si nous créons un espace de théâtre pour ces gens, fait par eux et joué dans leur communauté, ils auront une meilleure compréhension du monde par le biais d'un média ne venant ni du gouvernement, ni du secteur marchand, mais venant d'eux-mêmes. Avec des jeunes de Chiang Mai, nous commençons par monter une pièce de théâtre, et quand nous commençons à travailler avec les gens du village, les locaux, c'est au début très étrange pour eux. C'est une démarche totalement nouvelle. Ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça avant. C'est très nouveau et ils sont très intéressés par ce genre de médias. Ils n'apprécient pas uniquement l'aspect divertissement du théâtre, mais aussi le côté éducatif. C'est pour ça qu'après la représentation, les gens viennent pour discuter avec nous et nous demandent comment faire pour monter des pièces à la manière de GAPFI. Amarin a créé GAPFI voilà 15 ans. L'association est composée de seulement 6 membres permanents. Un effectif limité, mais suffisant, car GAPFI incite les participants des ateliers à créer leur propre groupe pour devenir indépendants. De nombreuses associations naissent ainsi dans tout le nord de la Thaïlande. L'une d'entre elles, United Act, est basée à Mae Sot. Mae Sot illustre parfaitement la complexité de la situation à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Sur cette zone frontalière, les Karen constituent le groupe ethnique le plus représenté. La population est coincée entre la dictature birmane et la Thaïlande, où il peut être difficile d'émigrer et d'obtenir des papiers. Beaucoup de réfugiés birmans vivent à Mae Sot. Si les autorités thaïlandaises ferment les yeux sur l'immigration clandestine, les réfugiés ne peuvent toutefois pas quitter les limites de la ville, enceintes par les checkpoints. Avec les groupes issus des minorités, quand ils viennent à notre rencontre, ce que GAPFI leur propose, c'est de les laisser parler, les laisser s'exprimer. Ils ont des tas d'histoires, d'expériences qu'ils souhaitent partager avec leurs semblables. Ils commencent à parler à leur communauté, puis ils veulent parler au-delà des frontières, aux gens des autres pays. Quand nous travaillons avec des Birmans par exemple, nous commençons par faire connaissance et quand quelques-uns d'entre eux ont besoin de l'aide de GAPFI, nous montons alors un atelier de théâtre pour former les jeunes. Mae Sot concentre un grand nombre d'organisations non gouvernementales et d'initiatives internationales pour créer notamment des écoles. C'est le cas de cet établissement qui accueille les enfants de ces familles réfugiées. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale de l'enfance, une occasion de faire la fête tout en abordant les problèmes humanitaires qui sévissent dans la région. La pauvreté y engendre toutes sortes de trafics humains dont les principales victimes sont les enfants. Prostitution, enfants soldats, réseaux de mendicité,
esclavagisme, les dangers sont partout. Dans cette démarche de sensibilisation et de prise de conscience, l'organisation United Act joue un rôle très important. Ce groupe d'adolescents birmans crée des spectacles où ils mettent en scène les histoires qu'eux ou leurs proches ont pu vivre. Ces thèmes sont abordés pour briser le silence, en informant le public, composé des élèves de l'école et de leurs parents, pour la plupart des travailleurs migrants. La pièce représentée aujourd'hui raconte comment certains enfants sont kidnappés par des soldats qui terrorisent les villageois. Prisonniers, ils sont ensuite enrôlés de force dans l'armée. Cette représentation a pour but de faire prendre conscience aux Karen qu'ils peuvent aussi décider de ne plus subir ces exactions et ainsi les inciter à se défendre. Solyu est un jeune birman et un membre très actif de United Act. Je suis originaire de Birmanie. Quand j'étais petit, j'habitais l'État Karen. Maintenant, j'ai déjà 19 ans et je vis en Thaïlande. Je suis très intéressé par les problèmes liés au trafic d'enfants et aux droits des enfants. Ce genre de problématique parle de la vie des jeunes migrants et de la vraie situation en Thaïlande. Je suis de la première génération de United Act. Avec notre groupe, nous avons commencé par aller à la rencontre des jeunes, mais nous ne savions pas comment nous y prendre. Comment faire? Dans les zones habitées par les migrants, nous ne pouvions pas nous contenter de parler ou d'écrire au sujet des problèmes de trafic d'enfants aux gens. Ils ne nous écoutaient pas, ils n'étaient pas intéressés. Alors nous avons décidé de changer notre manière de faire, en faisant des représentations. Là, ils étaient intéressés et voulaient participer. Nous avons créé une sorte de compagnie dramatique. Nous avons invité Gapfy. Les gens de Gapfy sont des spécialistes pour ce qui est de monter des pièces. Ils nous ont expliqué comment ils travaillaient et nous étions très intéressés. Ils nous ont montré comment jouer, parler des problématiques en Thaïlande, les droits des enfants, les droits de l'homme, des enfants soldats. Ils nous ont expliqué comment faire l'éclairage, gérer le son. Ils nous ont tout expliqué. Nous sommes restés plus de 10 jours avec eux. Nous avions tout à apprendre, à mettre en pratique. Et maintenant, nous appliquons. À Mesot, nous les avons entraînés pendant une quinzaine de jours. C'était une très longue formation. Et United Act est apparu. United Act est un groupe très actif. Et les enfants, beaucoup d'enfants de Mesot, ont énormément d'histoires à raconter quand nous les formons. C'est incroyable de voir à quel point les jeunes birmans ont de l'énergie et sont heureux de communiquer cette énergie quand ils jouent. De notre côté, nous sommes heureux d'avoir partagé ce travail avec eux. L'association United Act communique avec sa propre communauté à Mesot sur les problématiques de droits de l'homme, de trafic d'enfants, d'enfants soldats, ce genre de problématiques. Ils sont devenus un groupe célèbre et nous continuons à les soutenir. Beaucoup d'autres groupes, comme celui de United Act, se sont créés sous l'impulsion de Gapfy pour lutter contre le trafic humain. Mais des pièces de théâtre peuvent-elles suffire à changer les choses? La réponse se trouve ici, au village de Sampu, dans la province de Chiang Mai. Ce soir doit avoir lieu un spectacle organisé par les Shan, ethnie la plus importante de Birmanie. C'est un spectacle de performance typiquement Shan, danse et chant traditionnels.
À cette occasion, nous rencontrons Mulingta, un chanteur reconnu dans la région. Il explique qu'il y a 10 ans, Gapfai est venu dans leur village et leur a donné les outils artistiques pour exprimer sur scène les problèmes de la communauté, notamment liés au trafic humain. Riche de cet enseignement, Mulingta et les gens du village poursuivent désormais de façon autonome ce travail d'information. Après les spectacles parlant de trafic humain, la réaction des gens de l'audience était de venir nous voir et de partager leurs expériences. Ce pouvaient être leurs propres expériences ou des histoires arrivées à leurs amis ou à leurs proches. Certains d'entre eux ont simplement disparu. Nos pièces peuvent amener le public à être plus conscient des problèmes de trafic, à faire plus attention. C'est un signal de danger contre le trafic humain et les trafiquants. Par le passé, il y avait souvent des rumeurs dans la communauté au sujet d'étrangers, des trafiquants, venant au village avec un van, qui attrapaient des enfants ou des gens puis disparaissaient. Les conditions de vie des gens sont dures. Ils sont très pauvres et beaucoup partent à la ville trouver du travail. Quand ils arrivent, ils manquent d'expérience sur les conditions de travail dans les grandes villes. Et les trafiquants profitent de cette inexpérience pour leur faire croire qu'ils peuvent avoir de bonnes places avec de bonnes rémunérations, et quand ils les suivent, ils se retrouvent dans les réseaux de prostitution ou dans d'autres sortes de trafic humain. Je peux constater qu'aujourd'hui, les rumeurs ou les problèmes de trafic dans la communauté ont diminué à mesure que les gens ont eu conscience des problèmes de trafic grâce au théâtre. C'est en quelque sorte le théâtre qui a aidé les gens à être protégés du trafic. Il y avait des problèmes auparavant, mais c'était parce que la communauté ne comprenait pas vraiment le mode opératoire des trafiquants. En ouvrant un accès à l'information à ces populations fragilisées sur les dangers qui les guettent, Gapfai permet de leur éviter de tomber dans les pièges des trafiquants. Mais le travail de Gapfai ne se limite pas aux problèmes de trafic. Une autre difficulté des minorités réfugiées en Thaïlande est de réussir à s'adapter au mode de vie thaï tout en conservant leur propre culture. Wat Chan est un village situé à environ 70 km de Pai, ville très touristique. Ici, la communauté Karen reste mitigée face à la construction de la nouvelle route. Cet axe, qui ouvrira un passage aux touristes dans leur ville, représente autant d'opportunités futures que de menaces pour leur territoire et leur culture. La première difficulté étant l'emplacement même où les autorités ont choisi de bâtir la route. Les bâtiments dédiés à l'administration ont été érigés à l'orée de la forêt où les Karen perpétuent leur tradition. Mais la globalisation menace désormais cet espace naturel, autrefois protégé par les Karen. Avec l'aide de Gapfai, les enfants de la communauté ont monté une pièce basée sur les légendes orales et ancestrales. Ces contes sont aussi des métaphores et des enseignements en résonance avec la situation actuelle, les allégories sur les bienfaits et les dangers du progrès et du juste équilibre à préserver. Le spectacle de ce soir met en scène 2 contes, Nodeko et Shaike, du nom de leurs 2 héroïnes. On y rencontre des monstres vivant dans les profondeurs aquatiques, des rochers et des bananiers dotés de la parole, des personnages pauvres confrontés à l'adversité. C'est toute la culture karen qui est ici transmise. À travers les contes, les valeurs de l'ethnie se révèlent, relation en symbiose avec la nature, préservation de l'environnement, non-violence, respect de la plus petite forme de vie, connexion au monde des esprits et au surnaturel, méfiance vis-à-vis de la convoitise et des mirages du matérialisme, lutte contre le gaspillage.
À la fin du spectacle, Anne, membre de Gabfai, et Chi, musicien karen très impliqué dans la préservation de sa culture, invitent le public à s'exprimer et à échanger sur les thèmes abordés dans la pièce. Ils en profitent aussi pour distribuer aux jeunes filles des serviettes hygiéniques, en conservant un ton léger teinté d'humour afin de ne pas heurter les pudeurs et de sensibiliser la communauté à ces aspects du quotidien parfois ignorés. ละครที่เด็กๆเล่นนะคะ Chi et moi, nous travaillons avec cette pièce dans différentes parties de la région Pacayao. Cette pièce se base sur d'anciennes histoires sous forme de contes folkloriques. Mais nous essayons de les utiliser d'une nouvelle manière afin de comprendre les changements de société. Elle est symbolique des anciennes traditions et permet de comprendre les temps nouveaux. Mais parfois, même les anciennes générations du peuple Pacayao viennent la voir et ont vraiment les larmes aux yeux. Ce que la pièce leur fait ressentir les fait pleurer. Quelqu'un est vraiment en train de parler de leurs coutumes, de leurs traditions perdues. C'est quelque chose que les nouvelles générations ne peuvent pas comprendre. Ça touche la corde sensible de quelques personnes. Même pour moi, je vis à Chiang Mai, à la ville, et ici, les choses changent. On ne peut plus revenir en arrière, parce que le progrès nous change de bien des manières. Et pouvoir montrer cela dans une pièce, c'est très précieux. Certains Karen tentent de résister à l'arrivée inéluctable de la globalisation et du consumérisme et souhaitent perpétuer leurs traditions en continuant de les conter aux jeunes générations. Ne pas refuser la modernité, certes, mais ne pas oublier pour autant ses racines. Aujourd'hui, l'équipe de Gabfai part animer un atelier à Doi Phuket, à la demande de l'administration thaïlandaise, qui cherche à communiquer avec des familles en difficulté et en prise à des problèmes de violence. Le public visé est constitué essentiellement de villageois provenant de différents coins de la région. Gabfai est ainsi sollicité par l'État afin de faire le lien avec ces familles fragilisées. Cette collaboration avec le gouvernement permet aussi à l'association de se rapprocher des autorités et d'ouvrir une possibilité de dialogue. De la même façon, elle permet aussi à ces familles de travailler sur leurs problèmes. Par le biais de ce qu'ils ont appelé la discipline positive, Gabfai s'attache à recréer un espace d'expression pour ces villageois, en ouvrant les esprits et en renouant le dialogue. L'objectif de ce programme est de faire en sorte d'apprendre à communiquer et à résoudre les conflits sans violence ni agressivité. C'est un pari difficile pour Gabfai, qui doit s'adresser à l'ancienne génération aussi bien qu'à la jeune, aux parents comme aux enfants. Ce matin, les membres de Gabfai commencent par une activité. Il s'agit du jeu des abeilles. Le noyau familial est symbolisé par des abeilles et leur nid. Les participants doivent donc s'associer par groupe de 2 adultes et d'au moins un enfant entre eux. Au signal d'Amarine et d'Anne, l'un d'eux doit sortir du nid et rompre la cellule. Cet exercice peut représenter 2 aspects de la rupture du clan. Soit le départ volontaire d'un des membres de la famille, qu'il s'agisse d'un enfant qui part étudier ou d'un père qui part travailler dans une autre ville, soit il peut représenter la cellule brisée par une rupture familiale, comme la séparation des parents ou une fugue d'enfants. Un autre jeu consiste à ce que les participants s'alignent et se rangent par ordre croissant d'âge des membres de leur famille, ou bien encore par nombre d'individus dans leur clan. Cet exercice donne aux familles la possibilité de se présenter pour mieux se connaître et permet un brassage intergénérationnel dans le désordre et la bonne humeur. Dans l'après-midi, les femmes, les hommes et les enfants vont être séparés en plusieurs groupes et participer à des activités qui leur sont dédiées, afin de pouvoir travailler chacun de leur côté avec leurs propres problématiques. Puis les familles se réunissent de nouveau et sont invitées à s'exprimer par écrit et par dessin,
sur l'idée qu'elles se font d'une famille heureuse et d'une famille en souffrance. À la fin de cette étape, elles sont aussi appelées à réfléchir à comment des points négatifs peuvent être transformés en points positifs. Par une série d'activités, ces femmes, ces hommes et leurs enfants apprennent à se reconnecter entre eux et à partager leurs ressentis et leurs expériences. Ces ateliers leur permettent d'établir de nouvelles passerelles de communication et ainsi d'être plus conscients de la valeur d'avoir de bonnes relations familiales. Gapfai demande alors aux participants d'expliquer comment ils envisagent de pouvoir vivre paisiblement ensemble. Pour finir, le travail des familles est évalué afin de cerner ce qu'elles ont appris de cet enseignement, leur avis sur cette journée, et enfin savoir si elles pourront appliquer les outils de la discipline positive en dehors de l'atelier. Après ce programme, Gapfai va continuer à travailler plus en profondeur, dans le détail, en formant dans le groupe des formateurs. Nous n'avons besoin que de quelques personnes, un petit groupe, 5 ou 10, pas plus de 20. Il nous faut les leaders. Après l'action du gouvernement, Gapfai se chargera de la prochaine étape, pour aller plus loin. Mais nous avons besoin des leaders pour diffuser l'enseignement de la discipline positive, pas seulement à l'intérieur de ce groupe, mais dans d'autres villages où nous aimerions travailler. Les artistes ne sont pas au-dessus des gens, ils sont au même niveau. C'est important que les personnes qui aiment l'art, les artistes, travaillent en dehors des sentiers battus et aillent à la rencontre des gens. Et pas pour les riches, mais pour les pauvres, car cette population est très vulnérable. Ils ont beaucoup d'expérience dans leur vie et ils ont des choses à dire aux gens. Mais ils ne savent pas comment rentrer en relation avec les autres. Si l'art peut les connecter, si j'arrive à les connecter aux autres, ça fait qu'il se produit enfin quelque chose et ça peut changer la vie. Gapfai défend depuis plus de 15 ans une vision sociale de l'art avant tout au service des autres. Leur action donne une voix aux plus démunis. En oubliant les questions d'ego relatives à l'art et en diffusant leur état d'esprit avec des moyens simples, Gapfai change jour après jour les mentalités et continue de se battre pour défendre les droits de l'homme par le biais du théâtre. Le nom de l'association en représente bien les valeurs. En thaïlandais, Gapfai signifie petite flamme, car une seule petite flamme peut allumer des milliers de bougies.